Bienvenue dans les backstage du Mama Festival, là où la scène émergente et les pros du game musical se croisent chaque année à Pigalle. Aujourd'hui, on vous embarque dans les coulisses pour vous montrer comment cet événement est devenu the place to be pour toute l'industrie musicale. Chaque festival, c'est des choix artistiques et des défis à relever. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un panel peut-être un peu plus équilibré dans une même époque, de plein de styles différents. Et je pense que le MAMA peut remédier à ça. On s'est dit qu'on poserait la question directement à la secrétaire générale du MAMA, coordinatrice de la programmation, Bénédicte Froidieu. Je lui ai défoncé les oreilles. Comment faire une bonne programmation en équilibrant des styles musicaux variés pour un seul événement? Alors déjà, c'est important de dire que c'est un travail en coopération puisqu'il y a un comité artistique qui fait la programmation. Il y a à peu près 150 groupes programmés au MAMA. On a des gens qui sont plutôt sur les musiques électroniques, des gens qui sont plutôt sur les musiques urbaines, d'autres plutôt généralistes. C'est vraiment une découverte de tous les styles possibles et imaginables, dans d'ailleurs des programmations au jour qui n'ont rien à voir les unes avec les autres selon l'heure et selon où on va. Et c'est ça que je trouve chouette. L'ADN du MAMA, c'est vraiment l'émergence des groupes découvertes, ce souci de diversité artistique, au sens diversité des styles, mais aussi diversité de typologie de producteurs de spectacles, puisque l'industrie de la musique, c'est une filière qui est très large, qui va du tout petit artisan associatif à des producteurs de spectacles qui sont parfois des groupes multinationaux. On a dans notre cahier des charges et dans nos envies de proposer des groupes qui représentent un peu l'intégralité de cette filière pour respecter une diversité en termes d'esthétique. On regarde au fur et à mesure de la programmation comment les pourcentages par style évoluent. On prend la classification du CNM de manière très simple pour finalement se rendre compte que cette année, il y a 24% d'artistes variétés pop dans la programmation, 22% en rap, 17% en rock, pour essayer d'être vraiment dans ce juste équilibre en termes d'esthétique. C'est-à-dire que c'est pas t'as une journée de pop, une journée de rap, une journée de rock. Non, tout est mélangé et je pense que le MAMA peut permettre aussi d'apprécier justement la diversité des styles musicaux dans toute leur splendeur. On n'est pas sur j'aime, j'aime pas, en fait on n'est pas là pour servir nos goûts, on est là plutôt pour servir la filière telle qu'elle est à un instant T. J'espère qu'on y arrive plutôt pas trop mal. Le festival, c'est le spot parfait pour découvrir des nouveaux talents. Des artistes comme Carla de Coignac, Sopical ou Dina sont là pour se faire entendre et s'affirmer par leur performance auprès du public. Pour ces artistes, le MAMA, c'est le spot pour se faire remarquer. Entre un public curieux et des professionnels du milieu, il y a tout intérêt à s'emparer de la scène pour mettre l'ambiance et espérer conquérir le cœur de nouveaux auditeurs. Quand je monte sur scène, je suis complètement quelqu'un d'autre. Mais il se trouve que ce quelqu'un d'autre, j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'apprivoiser et l'exploiter. Donc j'attends de me découvrir face à un public qui est là pour découvrir un univers particulier, avec des professionnels. J'ai beaucoup de pression, mais ça va, parce que je sais que c'est presque un entretien d'embauche. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont m'écouter, me regarder et puis analyser vraiment mon art et mon personnage. Donc j'ai envie de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même. Merci la vie de pouvoir s'aimer encore. C'est toujours difficile de pouvoir s'entourer, de bien s'entourer, de trouver des équipes fiables. J'ai eu de la chance d'avoir tout de suite mes équipes et tout. Donc je pense que ouais, le MAMA c'est aussi un peu l'occasion de pouvoir se rencontrer. MAMA, elle fonctionne par le biais d'un appel à candidature qui permet à l'ensemble des groupes qui ont envie de s'inscrire. Il y a évidemment un certain nombre de critères à respecter. Le plus important étant qu'il faut que ces groupes soient déjà structurés, c'est-à-dire qu'il y ait déjà un début d'entourage professionnel. Il y a des groupes géniaux qui s'inscrivent au MAMA, qui n'ont pas de manager, qui n'ont pas de tourneur, qui sont au tout début de leur carrière. C'est pas le bon moment pour eux parce que pour venir au MAMA et être vu et être identifié parmi 150 groupes, il faut nécessairement qu'il y ait des gens qui bossent autour des groupes. La scène du MAMA, c'est pas juste pour le show. C'est aussi un espace pour s'exprimer, pour revendiquer plus de liberté, transmettre une vibe, un message. J'ai sorti mon dernier single, C'est Filles, il y a à peu près un mois. C'est une chanson qui résume un petit peu tout le processus par lequel je suis passée quand j'étais plus jeune. Je me suis toujours comparée aux femmes que je croisais dans la rue, mes copines, les nouvelles copines de mes ex, ou des actrices, des mannequins. Mais c'est seulement il y a quelques années que je me suis aperçue qu'en fait ces femmes, je ne les jalousais
jalousais pas, mais je les respectais, quoi. J'avais beaucoup d'admiration pour elles. Un jour, j'ai réussi à transformer la comparaison en inspiration. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était important d'en faire une chanson, parce que je ne pense pas être la seule dans cette situation. Se comparer, ça fait partie d'un processus naturel, mais c'est l'inspiration qui prime. Lisa, c'était un morceau qui parle en fait de toutes les femmes, puis même des hommes aussi en fait. C'est juste sentiment de parfois se sentir tout seul parce qu'on n'est pas bien. Rappeler aux gens que ça arrive à tout le monde d'avoir ces phases-là et que c'est ok. Le féminisme aujourd'hui, évidemment, ça prend une place dans la chanson. D'autant plus moi en tant que femme, je pense que c'est peut-être inconscient même de moi-même mettre des messages féministes parce que juste c'est parler des inégalités, parler de ce qui me dérange, de mes angoisses. Donc forcément, en tant que femme, on est forcément confronté à des problèmes. Perso, j'ai la chance d'avoir des équipes super cool. En tout cas, moi, je me sens dans une safe place dans mon label et avec mes équipes. Après, en fait, que ce soit dans la musique ou dans le monde en général, on n'est jamais à l'abri et les safe places, c'est bien gentil, mais il y a toujours des cons partout, quoi. Voilà. Il y a vraiment un souci très fort de représentation des femmes au plateau. On observe les statistiques au fur et à mesure où on programme. On fait en sorte qu'on ait à peu près autant de femmes. Donc je pense que cette année, sur les leads, on est à 40% de leads féminins sur les groupes. Touel, Juliane Piernet, Caribi, Reivi, Sopical, Wino, Yelcha, Yend, Sido, toutes ont participé à la 4e édition de Rappeuses en Liberté. Et après un showcase enflammé, le jury leur a remis des prix bien mérités. En tant que femme, je pense que dans la musique, c'est dur d'avoir de la visibilité. Nous, on a eu le CNM qui est venu nous voir et c'est vrai que c'était un état d'effet de chiffres. Après, est-ce que nous, on a le pouvoir de faire basculer ces chiffres ? Je pense en continuant de faire de la musique. On n'a pas accès à tous les leviers, mais les leviers auxquels on a accès, il faut les pousser. Quoi de mieux qu'un festival iconique de l'industrie musicale française qui a à cœur de mettre en avant la lutte féministe pour espérer, enfin, faire bouger les choses. Le Mama, c'est pas juste un festoche, c'est le point de ralliement où les styles se croisent, la scène où l'art s'exprime à fond, une chance en or pour secouer les foules. Que t'aies un micro en main ou que tu bosses dans les coulisses, c'est ici que tout commence.